Quoi surveiller à la bourse ce matin, jeudi 16 juillet 2026? Je regarde rapidement là, ce que je vois du côté de Wall Street. Le Dow Jones monte de 27 points, 52 927. Par contre, du côté du S&P 500 et du Nasdaq, on est en baisse. Le S&P 500 baisse de 22 points, le Nasdaq 267 points. Donc, pour les technos, ça pourrait être une journée un petit peu plus difficile. On voit une rotation des stocks aussi, vous l'avez vu, là. Puis on vous en a parlé souvent des dernières semaines. Tout ce qui était intelligence artificielle, microprocesseurs, puces électroniques, ça a monté beaucoup. On parle de Micron, SanDisk, Western Digital, il y a plein de titres, là, ARM, Name It, là, AMD et autres. Et là, il y avait des prises de profit à faire également. Il y a des gros joueurs qui ont décidé aussi d'aller à découvert. On parle de Michael Burry, notamment sur Micron. Ça fait une pression à la baisse. Dans le cas de Micron, vous le voyez, là, ça se dégonfle. Et je ne dis pas que ça va revenir, mais il faut regarder aussi ce qui se trame comme tendance. Le pétrole monte de 81 cents, 80,41 $. C'est pas fini avec l'Iran, là. Là, on dit que l'Iran, on met en garde les Américains. Il pourrait y avoir d'autres menaces. Là, vous voyez, on est encore là. C'est comme si depuis début mars qu'on a commencé à frapper en Iran, les Américains. Il n'y a comme pas d'évolution non plus. Et ça quoi, là? Ça fait 41 fois que Trump dit qu'il va y avoir un accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, très difficile à suivre, mais tout ça, je pense que ça fait partie de la stratégie d'embrouiller tout le monde. Pour l'instant, Wall Street joue le jeu de Donald Trump. Peut-être qu'à un moment donné, ça va débarquer, mais pour l'instant, tout ça tient. Bon, là, je regarde du côté des gold. L'or baisse de 66 $, 3 985 $. Silver, l'argent, 1,56 $ de baisse sur l'argent, 55,85 $. Côté des cryptos, ça baisse aussi, 64 032, 851 $ de baisse pour le Bitcoin, l'Ethereum, baisse de 48 $, 1875 $. Je regarde du côté asiatique, c'est rouge. Le fameux KOSPI, là, l'indice de la Corée du Sud, la bourse de la Corée du Sud, beaucoup dopé ces derniers mois par SQ Hynix puis par Samsung notamment et par tout ce qui est microprocesseur, baisse de 6,3 %. On l'avait dit que pendant l'été, il pourrait y avoir des baisses de tout ce qui avait monté beaucoup. Là, on le voit là. Ensuite de ça, là, je regarde du côté des bourses européennes. Là aussi, on est dans le rouge. En Europe, le stock 600 baisse de 0,7 %. Le DAX en Allemagne est en baisse. Le FTSE au Royaume-Uni baisse. Le CAC 40 baisse. Donc, tout le monde baisse en Europe. Voilà. Bon, les nouvelles, il y a pas mal de choses. Il y a des résultats financiers. Bon, on a des résultats notamment de Taiwan Semiconductor, qui est un gros joueur dans les chips et qui fabrique beaucoup là, de microprocesseurs pour d'autres joueurs majeurs. Le TSMC, le titre baisse de 15,47 $ à 404,1 $. Baisse de 3,7 %. Des très bons résultats, mais ce qu'on voit, c'est le CAPEX. On augmente beaucoup les investissements. On a des investissements dans une usine en Arizona. On dit qu'on va investir 100 milliards supplémentaires en Arizona. Donc, on révise à la hausse le CAPEX. Ça, c'est les investissements à venir. Donc, moins d'argent peut-être pour des rachats d'actions, moins d'argent pour des dividendes. Donc, TSMC qui baisse. United Health, l'assureur, très bon résultat pour United Health. Le titre monte de 7,6 %. 31,98 $ de hausse, 450,50 $. C'est un gros assureur aux États-Unis notamment. GE Aerospace, 2,2 $ de profit par action. On attendait 1,86 $. 12,63 milliards de revenus. On attendait 11,86 milliards. Le titre baisse quand même de 11,2 $, 349. Au moment où je vous parle, là, 350 $. Ben pile. On a augmenté les guidance aussi des prévisions de revenus. Donc, il y a ça aussi. Sinon, je regarde rapidement. Bon, on a des données sur le commerce au détail aux États-Unis, 0,2 % de hausse. L'essence a diminué beaucoup. C'est sûr que ça a un impact sur les ventes au détail aux États-Unis. Les demandes d'assurance-emploi, 208 000. On attendait 218 000. C'est quand même bon. Et je regarde la Fed de Philadelphie
qui voit l'activité un petit peu se contracter. Là. Non, ça a monté un petit peu de... On pensait 31 points, puis on est à 41,4 quand même. Much higher than... OK, c'est ça. Donc, voyez-vous, là, du côté de Philadelphie, au niveau manufacturier, on reporte une croissance de l'activité manufacturière dans le secteur de la Pennsylvanie, secteur manufacturier du côté de la Fed de Philadelphie. NVIDIA qui sort un nouveau modèle d'intelligence artificielle, ça a été annoncé aussi. Le titre d'NVIDIA baisse de 3,13 à 209,37. C'est un peu la tendance, là, si vous regardez. Je regarde également SQNX, là, ça baisse de 12,21 en avant-marché. SQNX qui a beaucoup monté. On était parti à la bourse, puis on était monté à 193, on est rendu à 176,46. Et là, en avant-marché, ça baisse de 11,48 à 164,98. Autre nouvelle, j'en ai d'autres. Eli Lilly qui achète Atai Berkeley. Pas Berkeley, Beckley. Atai Berkeley qui est une compagnie, en fait, c'est une pharmaceutique qui expérimentait beaucoup le traitement de la dépression avec notamment les champignons magiques, en tout cas, avec le psychédélique. C'est une transaction de 2,8 milliards. Le titre d'Eli Lilly monte de 10,37 $, 1167 $. On est en phase 3 clinique du côté des États-Unis sur la dépression. On sait que beaucoup de compagnies pharmaceutiques travaillent sur la dépression avec des médicaments psycho un peu là, psychédéliques pour le mental. Et cette compagnie-là, semble-t-il, aurait un très bon potentiel. Donc, on achète cette entreprise-là. Le titre de Atai Beckley monte, là. Je vais vous le donner, là. Atai Beckley, le titre monte de 32% d'avant-marché. 1,76 $ de hausse à 7,12 $. Voilà, c'est Bloomberg qui rapporte ça. Pour l'instant, voilà, ça fait pas mal le tour des histoires. Oh oui, Uber qui achète Delivery Hero. C'est une compagnie allemande dans la livraison, notamment spécialisée dans la livraison. Le titre d'Uber monte de 79 cents à 73,46. Delivery Hero qui est en côté Europe, baisse de 45,45. J'imagine que c'est en euros, là, 38,42 €. Transaction importante pour Uber qui continue à prendre la croissance en Europe, notamment Delivery Hero. Voilà, ça fait le tour, je pense. L'économie UK, Royaume-Uni, qui a monté de 0,1% en mai. Voyez-vous, là, c'est très difficile en UK. On comprend pourquoi Keir Starmer a démissionné aussi. Voilà, donc ça fait le tour. Dans le cas de PayPal, hier, j'en ai parlé vaguement. PayPal qui a reçu une offre de Stripe notamment. Et là, ce qu'on comprend, ça serait une transaction qui amènerait autour de 60,50 $ l'offre. Puis là, je regarde PayPal ce matin. C'est à 55,52 $. Là. Stripe offrirait 60,50 $ par action. C'est une grosse transaction qu'on veut réaliser. Stripe qui est dans le paiement, compagnie privée, qui pourrait éventuellement aller en bourse. Et on fait partenariat avec un autre joueur là-dedans. Mais ce qu'on voit, là, il y a des analystes qui mettent une cible à 61 $. Là, c'est le CA de PayPal qui devrait étudier. Ça a été coulé aux médias hier, qui devrait étudier la transaction, en tout cas l'offre. Est-ce qu'il va y avoir une contre-offre? Et là, c'est ce qu'on pense qu'il pourrait peut-être avoir. Mais pour l'instant, les marchés attendent un peu des nouvelles là-dessus. Là, on parle à 55,52 $. Hier, le titre de PayPal a monté de 8,15 $. Est-ce qu'il va y avoir une contre-offre là-dessus? Ça pourrait arriver. Est-ce que le CA de PayPal va accepter la transaction aussi? Il y a tout ça qui est dans l'air, donc à suivre. De ce côté-là, voilà, je regarde les gagnants ce matin en avant-marché. United Health monte de 30,87 $. Je regarde les autres titres. Lowe's, c'est notamment dans le tourisme, là, mais c'est le groupe hôtelier Lowe's monte de 5,98 $, 5% de hausse. Et si je regarde les titres qui montent là, ce matin, Alphabet monte, United Health, Microsoft monte, Apple monte.
Voilà, c'est un peu ça. Là. Sinon, Micron et Nvidia baissent. Intel, AMD, tout ce qui est microprocesseur, ça baisse. Voilà, très bonne journée à la bourse.